Donc c'est un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, des versets 21 à 28. Nous allons les lire ensemble. S'écria en disant: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples, s'approchant, le prièrent, disant: Renvoie-la, car elle crie après nous. Et lui, répondant, dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pain des enfants et de le jeter aux chiens. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. La réponse de Jésus, quand on regarde le texte de près, elle est vraiment surprenante. Un peu dur, mais au chien, c'est très péjoratif. On doute qu'il y a quelque chose. Alors nous allons regarder. Qu'il te soit fait comme tu veux, et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Sur quelle base Jésus peut-il dire cela? C'est accroché. Comme on dit en Bretagne, comme le brénic sur le rocher, comme le coquillage sur le rocher, c'est accroché. Comment est-ce qu'il peut dire qu'elle a une foi? D'abord, c'est maître. À l'époque, c'était comme ça dans la société, la femme n'avait pas à approcher d'un rabbi. Les ennemis des Juifs, ce qui se passe au niveau de sa fille, mais euh, c'est une femme qui a des gros problèmes. Donc à la limite, les rabbis, ça serait plutôt éloigné. Disant, de toute façon, t'es cananéenne, gère ton problème. Jésus s'adresse à cette femme qui n'a rien de juif. Elle comment, Seigneur. Le même terme en grec, kurios. Kurios, c'est un titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître. Kurios. Qu'elle reconnaît en Jésus un maître.
à la limite, on pourrait imaginer qu'il s'agisse de différence. C'est le titre juif donné au Messie promis par Dieu. Ça veut dire qu'elle reconnaît en Jésus, par ce titre-là, le Messie. Elle reconnaît en Jésus le Messie. Mais elle ne vient pas voir le faiseur de miracles, elle vient voir le Messie. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que nous ne venions pas voir Jésus, ne prions pas Jésus, rien que pour lui demander de faire ceci, de faire cela, et surtout quand ça ne va pas. Puisque doit être notre maître, et le maître, bien tout au long de la parole de Dieu, c'est pas non plus, quand on dit maître, c'est très péjoratif dans notre culture, je pense. Et comment on va dire, dans la maison. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce passage dans l'Ancien Testament, que le serviteur qui ne voulait plus quitter son maître se faisait poinçonner l'oreille sur le montant de la porte, et à ce moment-là, il devenait véritablement enfant de la maison. De Christ, devenions co-héritiers de Christ. En tout cas, ici, cette femme, elle reconnaît tout ça. Pourtant, elle n'est pas juive. Un parent qui avait autorité sur elle pour au mariage. Ceci étant, on retrouve les mêmes traits de caractère. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Donc on a le même trait de caractère de Ruth dans cette femme syrophénicienne. L'attachement à Dieu. Dans cette démonstration d'attachement à Jésus, Jésus ne répond rien. Raison. Donc Jésus entendit la requête de la femme, mais garda le silence. Et la femme continua. La première fois, on a vu, elle l'interpelle, Jésus garde le silence. Donc elle revient à la charge, attaque. S'en fiche, ce n'est pas parce qu'il a oublié, ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas, il y a une raison. Il y a une raison. Alors il peut y en avoir plusieurs. Ce soir, on va voir quelques-unes.
par rapport à la femme syrophénicienne et par rapport aux disciples, et aussi aux disciples, c'est-à-dire à ceux qui entourent. C'est un tout. Quand même. De Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine, etc., etc., etc. L'introduction au récit que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, dans Marc, nous donne quelques éléments supplémentaires, et en particulier, elle parle même fort, parce que le terme employé, c'est elle parle fort, qu'elle l'interpelle. Alors, c'est pas tout à fait crier, c'est parler fort. En tout cas, elle l'interpelle. Pour la discrétion, c'est raté. Pourquoi? Mais à insister dans la prière. Insistons. Ça veut dire que ne nous décourageons pas. Renvoie-la, car elle crie chez nous. Elle fait ce qu'elle demande, et comme ça on n'en parle plus, c'est bon. Un peu pour se dégager, quoi. Dégage. Parce que la femme, dès le départ, elle a montré ce qu'elle avait à l'intérieur, de l'amour et de l'attachement pour Dieu. C'est officiel, et aux disciples. Donc ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Le message est ouvert. Quand on dit brebis perdue, ça fait penser à quoi? Brebis perdue.
perdus. Oui, tout à fait. Mais ça fait penser à l'Ancien Testament, au psaume 119, verset 176, qui est lié directement au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Et au psaume 119, au verset 176, quand on y lit, je suis errant comme une brebis perdue. Voilà. En fait, je suis envoyé aux brebis perdues. Ça reprend le psaume de David, psaume 119, verset 176, je suis errant comme une brebis perdue. Jésus est venu parler à ceux qui sont errants comme une brebis perdue. Errant, c'est ta'a en hébreu dans le psaume 119, et ça signifie se tromper. Vision des choses, peut-être aussi. Je suis troublé. Ça peut être troublé parce que fatigué, parce que beaucoup de soucis, parce que ne pas savoir par où aller. Je suis troublé. Je me suis écarté, je m'écarte. Bon. En fait, il peut avoir des réactions presque pavloviennes. Pour ma part, j'ai mis longtemps à me rendre compte que j'avais des réactions par rapport à certaines circonstances. Pas trop, en fait, je me suis rendu compte que j'avais été intoxiqué par des publicités télévisées ou des films. En fait, je reproduisais, j'ai eu longtemps pour m'en rendre compte, je reproduisais en fait des schémas qui m'avaient été inculqués, je dirais, inconsciemment. Quand on a vu comment fonctionnait la télé, c'est vraiment inconsciemment. Bref, on a tous les cas de figure de l'éloignement, de la perte, se perdre, perdu. C'est-à-dire que je suis en train d'être troublé, je suis en train d'être intoxiqué, je suis en train de m'écarter, je suis en train de me tromper. C'est celle-là la brebis perdue. La brebis perdue, c'est celle qui est intoxiquée, celle qui est troublée, celle qui s'écarte, celle qui se trompe. Les Juifs qui entourent Jésus. S'épuiser. La parole de Dieu, alors qu'on va le voir juste après, la femme syrophénicienne, elle totalement. Elle totalement. En grec, dans Matthieu 15, 24, je suis envoyé aux brebis perdues. Perdues, apolloumie. Apolloumie qui signifie rendu inutile. Je suis envoyé aux brebis qui sont rendues inutiles. Les hommes les mieux du monde, là, ceux qui sont tout en haut, là.
Jésus est en train de leur dire, mais c'est vous, vous vous êtes rendus inutiles, et c'est vers vous que je dois aller d'abord. Et aux disciples et à tous ceux qui sont autour. Par la même occasion, à nous tous. Puisque à partir du moment où on suit Jésus-Christ, on suit de tout notre cœur, prenons garde d'être rendu inutile. Rendu inutile avec quoi? De Dieu. Quelques années plus tard, Jérusalem n'existait plus. Les archives de Jérusalem du temple n'existant plus, il eût été impossible de prouver que Jésus était le fils de David. L'un des gros problèmes, gros problèmes des Juifs actuels qui attendent le Messie, parce que pour eux Jésus n'est pas le Messie, c'était avec un rabbin en me disant mais comment vous allez prouver qu'il est le fils de David puisqu'il n'y a plus d'archives? C'est totalement impossible. Donc pour eux, il faudra l'accepter par la foi. Or, bibliquement, ça serait prouvé qu'il sera fils de David. Voilà. Un. Deuxièmement, il est reconnu historiquement, et on le sait par Flavius Joséphée, par d'autres historiens de l'époque, qui ont écrit que le peuple juif était en train de se dissoudre parmi les autres nations par des mariages. Et donc la racine juive risquait de disparaître. Donc c'est pour ça que Jésus devait d'abord lier le peuple d'Israël, la racine, la sève puisse remonter jusque dans les branches. Je ne sais pas s'ils l'ont pris comme tel, mais en tout cas, ça ne s'adresse pas à la femme syrophénicienne. Ça tire un petit peu du silence à eux. C'est à eux là. Lui-même formé de deux racines, en fait, elle demande une parole autoritaire. Une parole autoritaire elle demande que Jésus donne une parole. Ça vous rappelle pas le passage là de ce militaire qui a envoyé des serviteurs à Jésus et qui lui dit viens, ma fille est malade, viens à la maison. Une parole, une seule parole de toi.
Pour l'époque, c'était pas terrible pour réussir dans la vie. Elle était cananéenne. Elle demande juste une parole. Et Jésus lui donne une parole. Quelle parole? Elle dit à Jésus, juste une parole de toi. Et c'est bon. Et Jésus lui donne une parole, et elle ne s'attend pas du tout à celle-là. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Ça ne raconte pas la parole. Ça, c'est la parole de réconfort. Ça, c'est la parole de réconfort, ça. Hein, qu'elle attendait sûrement. Sûrement. Elle attendait une parole comme ça. Quelle parole d'encouragement. Ah bah celle-là, elle a une dose. Elle a la hargne, celle-là. Elle a la hargne. C'est vrai qu'elle l'a. Pourquoi? On reprend les deux versets. Donc les deux versets, la réponse de Jésus, et puis elle qui surenchérit. Donc Jésus qui lui dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Et il dit, oui Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle se rabaisse complètement, on a l'impression, en tout cas dans ce texte-là, elle se rabaisse. Il y avait beaucoup de chiens sauvages qui mangeaient des corbeaux, donc c'est pardon, des charognards. Donc c'est à ce titre qu'ils sont impurs. Donc, le chien représente ceux qui vivent en Israël, ceux qui sont proches d'Israël. C'est totalement différent du cochon. On l'a vu quand on a étudié les perles de cochon. Le cochon était interdit en Israël. Le cochon représente ceux qui sont hors d'Israël, donc ceux qui ne sont pas amis d'Israël, ceux qui sont vraiment perdus. Alors cette syrophénicienne, étant hors d'Israël, aurait dû à la limite être comparée à un cochon. Là, ça aurait été un rejet total. Jésus ne dit pas, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter au cochon, jeter au chien. Il comprend le message de Jésus, qui, voilà, qui lui dit, en fait, il l'inclut dans les amis d'Israël quelque part. Pervertis, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont pervertis en mangeant des choses mortes. Le cochon, lui, bibliquement, c'est ceux qui, après avoir été nettoyés, retournent à la saleté. C'est pas celui qui est perverti, c'est celui qui insiste, celui qui revient. C'est-à-dire que celui, il fait une bêtise. Il fait une bêtise. Bon, qui n'a pas fait de bêtise? Il n'y a pas d'espoir. On ne peut pas sauver quelqu'un qui se noie si en lui lançant une bouée, il ne veut pas la prendre. Dieu rechute. Mais le chien, c'est l'image de celui qui a conscience et qui veut changer. Et sans Dieu, il ne peut pas. Sans Dieu, il ne peut pas. Alors que le cochon, c'est celui qui a conscience et qui retourne. Parce que lui, il a envie d'y retourner. Vous voyez la différence? L'image du chien et l'image du cochon. Et au chien. Il n'y a pas au cochon.
de la messianité et donc des promesses de tout le message qui est donné à Israël dans la parole de Dieu. Jésus sait qu'elle va comprendre. Or là, elle n'est pas étrangère, la parole de Dieu. Elle n'a pas une culture étrangère, la parole de Dieu. Elle la comprend très très bien. Elle est même dans l'attente, à la soif. Elle reconnaît qu'elle en a besoin. Puisqu'elle accepte d'être comparée au chien. Donc c'est-à-dire qu'elle accepte d'être comparée à celui qui veut s'en sortir, mais qui n'arrive pas tout seul. Avec Dieu, tout est possible. Dieu. Istio, c'est un verbe qui. Parce que c'est de l'intensif de manger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est manger, mais manger tout, goûter jusqu'à la moindre poussière. Oui, il ne reste plus rien, quoi. Manger jusqu'à la dernière miette. D'ailleurs, certains comparent. Enfin, ils mangent tout. Les vers de terre, ça, ils mangent tout. Il n'y a plus rien, quoi. Ils mettent tout à l'état de poussière. Ils mangent tout, tout, tout. C'est estio. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Et le passage d'avant, c'est Jésus qui parle avec des pharisiens et les pharisiens qui disent mais comment ça se fait que tes disciples là, ils mangent sans s'être lavé les mains? Et ils ont employé ce même mot, estio. Ils découpent les uns des autres en fait. Que j'emploie. Ils ont complètement laissé tomber des parties entières de l'enseignement de la parole de Dieu. Les autres ont laissé tomber. C'est-à-dire que les chiens mangent les choses qui sont perdues tant qu'ils ont perdu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute sur l'occasion et elle dit bah, moi je le récupère ce qui est perdu là. Moi je le récupère. Et nous?
de l'avant et que nous ne serons plus des brebis perdues, c'est-à-dire intoxiquées, on va se désintoxiquer, on va retrouver le chemin, on ne va plus être complètement oppressé et on va avancer. Parce qu'elle a tout suivi l'enseignement de Jésus. Et au contraire, elle ramasse tout ce que les autres laissent. Utiliser la foi de cette femme pour enseigner les disciples et les autres. À l'époque et du moment et des personnes qui étaient autour de Jésus, on voit bien que cette femme, elle a été au contraire, elle a servi le plan de Dieu. Parce que Jésus dit, je suis venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et cette femme syrophénicienne a été l'instrument qui a permis à Jésus d'enseigner les disciples et les Juifs qui étaient autour. De la table de leur maître, qu'est-ce qu'on a? Les miettes, psychion. Psychion, c'est un diminutif de psychi. Psychi, qui veut dire miette. Donc là aussi, c'est un mot qui est assez rare, puisque c'est le diminutif de quelque chose qui est très petit. Donc c'est vraiment, là encore, c'est comme tout à l'heure, une parole. Là, c'est un tout petit morceau d'un petit morceau. Vous voyez, c'est quelque chose de minime, je prends. Ni pluriel ni singulier. Ça veut dire que cette femme, elle dit, moi je prends ce qui tombe de la table du kurios. Et elle venait juste de dire, oh toi, kurios. Du kurios. Or, la table du kurios, c'est quoi dans la culture juive?
sacrifice. Qui devait manger, qui devait se nourrir des sacrifices qui étaient offerts par le peuple. Or, ils l'ont laissé tomber. Compétition ou de guerre, mais dans un esprit pour les réveiller. C'est eux que Dieu a appelés en premier. La connaissance que Dieu lui a donnée. Parce que c'était une femme, donc elle n'avait pas accès à la Torah. Ça veut dire qu'en fait, elle écoutait et elle retenait et elle était assoiffée. Elle voulait. Mais c'est pour ça que Jésus ne l'a pas comparé à un cochon. Cochon. Elle a été comparée à un chien. Dieu, disant, attachez-vous à moi. Attachez-vous à moi. La différence entre l'attachement de cette femme et l'attachement des Juifs de l'époque autour de Jésus. C'est un passage qui se trouve dans Jérémie, chapitre 13, versets 1 à 11. Alors, pour ne pas savoir le lire, je vous ai fait un petit résumé. Devant l'insensibilité du peuple hébreu au message de Jérémie, dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne aux prophètes d'accomplir un acte symbolique, en fait Jérémie, afin d'obtenir leur attention, pour les exciter un peu, pour les réveiller. Il lui demande d'abord de se procurer une ceinture de lin et de la porter autour de la taille. C'est ce que fait Jérémie. Après quelque temps, une nouvelle instruction est donnée par Dieu. Que tu as acheté et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Frère Jérémie. De même que la ceinture s'est dégradée, Israël s'est corrompu moralement par l'adoration d'autres divinités. Attachée. Alors il y a toute l'image aussi qui va être reprise par Paul dans la ceinture de vérité. Ce serait une autre méditation. Mais cette ceinture-là, elle exprime l'image, l'attachement que nous devons avoir. Oh, bah, zut, alors il me pose pas, elle serait partie à ce moment-là. Elle aurait perdu, elle, la guérison de sa fille, et elle aurait perdu le témoignage de la foi.
certaine, il nous connaît. Et même si on est intoxiqué, à partir du moment où on veut avancer, il va nous faire avancer et il va nous désintoxiquer. Par contre, si nous jouons par les deux, là ce n'est pas la peine. Là Dieu s'en va. Et là c'est l'image du cochon. Et il agit. De foi. Mais et c'est un autre message en fait pour montrer aux Juifs que servir Dieu, celui qui ne veut pas de Dieu, Dieu ne le force pas et il trouvera quelqu'un d'autre. Dieu va respecter notre choix. Si on veut dire oui, c'est oui. Si on dit non, c'est non. Va toucher le bord du vêtement en disant si seulement je touche le bord de son vêtement, alors je serai guéri. On peut le rapprocher par rapport à la foi tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, et il a senti qui m'a touché, alors qu'il y avait des centaines de personnes qui le touchaient, mais les gens qui le touchaient, en fait, femme par la foi, elle, oui. Je l'ai lu. Impure. Euh, femme était impure. Une parole ou une action de Jésus-Christ, tout a changé. Et tout a changé. C'est soit je veux, pas. Mais si je suis mi-figue, mi-raisin, alors c'est du je veux pas.